Et bonjour à tous, un petit tuto sur ancien, on va commencer en terreau. Alors la base, pour smoker le mid, on se cale juste sur cette ligne là, et ce qu'on vise c'est la pierre là. Ça va venir smoker le deep mid. Voilà, elle est assez tricky au début, mais elle est très consistante, très constante pardon, quand on la connaît un petit peu. Voilà. Assez facile, elle marche assez bien, et en général si mes mates, si un ou deux des mates, hein, en général pas plus, veulent vraiment choper le mid, une flash à gauche, une flash à droite, et voilà, ça les aide pas mal. Là-dessus on va directement aller sur le B. Alors le B, le but ça va être de smoker le long et le short CT. J'évite de smoker ici parce qu'en général je demande à mon mate ou un de mes mates de venir au moins me donner l'info de la cave, etc. Parce que ça fait une trop grande zone, et en plus si on n'a pas la cave, on peut bien tenir et tirer à travers ça pour stopper le plant défaut, ce qui est quand même assez chiant. Donc pour la longue, milieu de la box, et moi je suis au niveau de ce coin, deuxième pro. Il voit rien. Et là-dessus, je rajoute, je me mets dans ce coin, je vise le haut de ce carré à gauche. Ça va smoker la longue. Voilà. Et bon, là, je me suis tapé un rebond un peu chelou, mais elle peut même arriver un petit peu plus deep, ce qui est même sympathique. Là-dessus, j'avais découvert... Alors, pour le pistol, j'avais juste cette flash aussi. Donc, vous flashez ultra early, les mecs, vos potes, ils sont encore là en train de faire, donc flashez tout de suite ici. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce qui nous intéresse là, quand on est sur la box, c'est que ce trait-là, je peux monter un petit peu jusqu'à ce niveau-là. Je fais juste un step, et ça va venir molly le coin là. Et là aussi, là, il brûle, et bah, s'il est là au pistol, il décède très très vite, quoi. Ce qui est assez sympathique, on va pas se cacher. Voilà, pour l'attaque du B, c'est la base un petit peu, c'est un peu tout on va dire. Et là-dessus, j'apprécie qu'il y ait un mate qui vienne nettoyer la cave, évidemment. C'est quand même vachement pratique, comme je vous le disais, les mecs peuvent passer en tirant à travers cette porte si la cave elle est pas prise. Là-dessus, on va switch sur le A. Alors sur le A, c'est pareil, hein, en général sur cette map, que ce soit CT ou terreau, ceux qui contrôlent le mid, ils ont quand même un énorme avantage sur les rotas. Donc contrôler un mid, ce serait sympa. Les prios, c'est smoke, cave, voilà, et à chaque fois j'appelle ça cave sur les deux sites, mais cave A et le CT sur A. Pour la cave, ce que je regarde, c'est ce coin de pierre là, ça fait une espèce de P là. Bah, je regarde l'intérieur du P, ça va smoker suffisamment deep, mais pas trop, histoire de bloquer l'entièreté. Et même si le mec il est là et il a aucune ligne, c'est vraiment la merde s'il veut sortir. Couplé avec, là ce qui va nous intéresser, c'est cette pierre, et je vais viser le coin juste à l'extérieur de la pierre. Elle est assez tricky celle-là. Si vous visez juste à l'extérieur, vous avez pas mal de chances qu'elle vienne carrément à l'intérieur. Voilà, plutôt que de tomber à l'extérieur, normalement elle serait un petit peu plus large, mais déjà c'est pas mal. Ensuite, bon, sur l'agression, évidemment, faut pas être naïf, hein, ça arrive que le mec il se mette là, mais bien souvent il la joue pas. Soit il joue ici ou là, ou même carrément backside. Et backside, il y a aussi moyen de... Donc évidemment ici on a clear, hein. Step. Et voilà, ça vient molly tout le backside avec sa smoke. En général il retreat, quoi. Et si jamais vous n'avez pas le mid et que vous souhaitez quand même agresser le A, et bah il y a moyen, en se mettant sur la gauche du pilier et en gardant le centre des 4X ici là, de choper une smoke donut. Voilà, sympa. C'est à peu près tout pour les stuffs d'agression.
Là-dessus, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer quelques stuffs défensifs. Bon, le A pour moi c'est très simple, c'est un rôle pour une seule personne. Quand je le joue, j'ai tendance à smoker sans perdre de temps. Vraiment, dès le début de round, j'arrive, je smoke ici. Et en général, je la joue là. Le temps de savoir si les gens les jouent, si les ennemis jouent agressif ou pas. Bon, la plupart du temps, franchement, ce sera du B et du mid. Ça ira pratiquement jamais A directement. Donc, ce qui vous permettra de rota par donut, de faire un push par donut ou de rota par CT. Donc, si jamais ils sont agressifs, on peut les punir facilement en restant un petit peu caché et en venant piquer ici. En général, quand les mecs ils arrivent jusqu'ici, ils sont en train de checker le site. Donc on peut en punir un, on peut punir un deuxième en pré-shot. Et en général, on meurt parce qu'ils arrivent à 5 à ce moment-là. Et si jamais, au bout de quelques rounds, les mecs ils sont vraiment trop agressifs, bon, on peut très bien la jouer depuis le backside ou même carrément si on est vraiment solo, de la jouer depuis la cave uniquement pour l'info, etc. etc. Il y a moyen de retreat ou de se battre, c'est à votre guise. Là-dessus, le mid c'est pour deux joueurs vraiment, c'est ultra important qu'il y ait deux personnes qui aillent mid, parce que vous verrez que les rush terreau auront tendance à être massifs en mid et vont punir le poteau bien souvent parce que s'il se retrouve solo, il peut pas gérer une agression. Comme je vous montrais plus tôt, ici ce sera quasiment tout le temps smoké. Et si vous venez pas le défendre à deux, ce sera la merde. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'entrée de jeu. Ce qui nous intéresse, c'est de toucher ce mur, donc viser un petit peu au-dessus de ça, histoire que la molly arrive pas ici et leur laisse pas tout le temps de pusher et de venir vous emmerder tout de suite. Et après cette molly, si eux-mêmes ne l'ont pas smoké, à ce moment-là, vous pouvez la smoker. Alors, donc, soit il y a votre poteau qui a la meilleure AIM qui va sur la gauche pour shot un petit peu. Auquel cas, si jamais il joue ça, il va avoir du mal à smoker. Donc vous vous en occuperez. Alors évidemment, si jamais il y a la molly, la smoke elle va pas aller jusque là. Vous la lancez avant la fin de la molly et hop, ça va entourer tout l'endroit. Et il y en a un qui devra garder cette fameuse smoke. Ici il n'y aura pas le point. La smoke elle va être ici. En tout cas elle va bloquer tout l'accès. Et le mec qui sera avec lui et qui aura balancé la molly, il pourra, et après avoir smoké évidemment, il pourra garder tranquillement son even par ici. Et là-dessus, quand le poteau il continue à se faire agresser, c'est assez facile. Il y a moyen de lancer une petite flash ici, ça va pas gêner le poteau et ça va quand même gêner les agresseurs. Surtout s'ils ont tendance à avancer. Bon là c'est peut-être un petit peu proche. Juste là comme ça. Bon, je me gêne, hein, mais bon, c'est surtout pour aider le poteau qui sera probablement sous bombardement alors que les gens ils agressent. En général, ils sont même en train d'agresser comme ça. Oups. SV cheat trou, vous vous en doutez, c'est pour voler. Là-dessus. Ah oui, une petite smoke aussi en terreau que j'avais oublié. Excusez-moi. Hein. Si jamais vous voulez faire une agression B, c'est-à-dire full B, pas besoin de smoker le mid, mais par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est je me mets à ce niveau-là, niveau vertical, et horizontal, je vais jusqu'à ce niveau-là. Un petit jump pro, et ça fait que les personnes qui sont mid, ils vont galérer à intervenir sur le fameux rush B, parce que là ils verront rien, ils seront dans la merde. Donc voilà, c'est assez pratique. Donc deux joueurs en mid, s'il vous plaît, tout de suite une mollo, pourquoi pas même une nade assez vite derrière parce que les mecs ils peuvent très bien rusher, etc. Et à ce moment là directement une smoke et là voilà, tout est bloqué, le mec n'y voit rien. Et à ce moment là on peut limite laisser le gars la tenir et nous aller directement even si jamais ils ont pas smoké, ou l'inverse, c'est faut vous parler en tant que CT. Là-dessus, le B. Alors le B, c'est pareil, ça se joue à deux. Hein. Un qui tient plus ou moins le site, un qui tient le cave. Donc il y a plusieurs écoles. Il y a
Pour moi, le mec qui tient site le mieux, c'est qu'il mollit la rampe. Ça évite les rushs trop brutaux et ils seront obligés de smoker si jamais ils veulent passer tout de suite. Alors la petite molly rampe, elle est assez pratique. Il faut que son curseur en passant, il soit au niveau de la caisse. Et quand on passe le mur, on va lancer la molly. C'était plus bas. C'était peut-être à ce niveau-là de la caisse. Ouais, c'était ça. Donc voilà. À ce niveau-là de la caisse. Voilà, comme ça on perd pas de temps. Et là-dessus, on peut la jouer comme on veut. En général, on peut se moquer ou pas s'ils sont agressifs. Ou bien jouer tranquillement la défense. Et le mec qui va tenir la cave, ce qu'il peut très bien faire, c'est quand il est là, prendre une mollo. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est cette fameuse ligne ici. Cette ligne, il a un petit peu double coup en jump throw. Et ça va venir emmerder les gars qui veulent aller prendre la cave directement. Alors, c'est fait dès le début de round, on a l'impression que c'est un waste. Sauf que vraiment, les gens, ils sont en train de courir comme des malades ici. Et du coup, ça va leur faire perdre pas mal de temps. Et auquel cas, si vous sentez que vous n'êtes pas allé sur la cave, là-dessus, une petite grenade, ça va venir... Voilà, ça va venir les embêter pour ceux qui veulent patienter. Ça va mettre pas mal de dommages et ça va faciliter les prochains duels. Là-dessus, soit on est couillu et on vient la jouer par ici. Auquel cas, il faut vraiment que les poteaux mid soient assez solides, au moins sur l'information, histoire que vous ne fassiez pas à la droite. Mais voilà quoi. Mais vous pouvez très bien jouer passif. Alors cette pause est intéressante, hein, mais elle sera checkée 90% du temps. Et celle-là aussi, mais je trouve que le timing est plus facilement prenable. Je veux dire que les checks ils sont plus durs à faire à ce niveau-là, parce qu'on se retrouve vachement ouvert. Et ok, c'est checké, hein, mais vous aurez beaucoup plus facilement tendance à punir que quand vous êtes là et que vous aurez l'information au moment où il est déjà là. Après, voilà, c'est à vous de voir, hein, qui plus est. Comme je vous disais, le deny de plante, si jamais ils sont pas venus vous chercher jusque là, c'est une réalité. Ce sera, je crois que c'est à peu près tout. Dernier petit tips, hein, quand on est A et qu'on sent que c'est assez tranquille mais que le mid se fait rusher, on peut très bien lancer une petite flash top mid. Si jamais... Oh là là, pas besoin. Voilà, c'est assez efficace. Et puis bon bah vos poteaux ils sont là ou là. Et du coup bah ils seront pas blancs par la flash. Voilà. Alors que les ennemis le seront. Et bon bah si jamais ça exécute pas immédiatement A, c'est qu'en général il va essayer de pas se passer. Donc vous aurez très bien le temps tout à fait le temps de vous replacer, etc. 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 Voilà, c'est à peu près tout, en tout cas pour moi c'est le plus important. Donc à savoir 2 B, 1 B, 1 cave, 2 mid qui se parlent et qui jouent correctement parce que le mid c'est hyper important, et 1 A. Là-dessus, bon le mec s'il y a un peu d'imagination du joueur A, là il peut très bien dès le début après avoir smoké scaler ici. Jouer la première fois là, jouer la deuxième fois ici, jouer la troisième fois là, etc. Et s'ils sont vraiment très peu actifs, il y a carrément moyen de même rotate ici et de venir aider les poteaux. Mais après, vous risquez de vous prendre une slow A, ce qui peut arriver de temps en temps. Mais après, franchement, le A, il est tellement dur à faire, à choper, que à moins que les mecs ils soient vraiment chauds dans le mid, en général, ça va plutôt agresser le B. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo pour le moment. Je vous dis à bientôt. Tchuss les gens.